Frères et sœurs, bienvenue à nouveau dans notre voyage spirituel à travers le Saint-Coran. Après avoir soigneusement réfléchi aux significations profondes de la sourate Al-Fatiha, qui est le commencement, nous passons maintenant au chapitre suivant de la révélation divine, la sourate Al-Baqarah, la deuxième et la plus longue sourate du Saint-Coran. La sourate Al-Baqarah n'est pas seulement un chapitre, c'est un guide pour une vie vertueuse qui s'adresse à l'individu, à la famille, à la communauté et à la nation. Elle parle de foi, de guidance, de lutte, de loi et de miséricorde divine. En raison de sa longueur et de sa profondeur, nous l'explorerons en plusieurs parties, et cette vidéo marque la première partie de ce voyage sacré. Dans cette première partie, nous nous concentrerons sur ces versets d'ouverture, les versets qui présentent le Coran comme un guide pour les pieux, les caractéristiques des vrais croyants et la distinction claire entre la lumière et les ténèbres. Sourate Al-Baqarah. Pourquoi le nom Al-Baqarah? Al-Baqarah, ou la vache, tire son nom de l'histoire de la vache qui apparaît dans cette sourate, en particulier les versets 66 à 73. Cependant, il n'est pas utilisé comme un titre indiquant le sujet de la sourate. Par conséquent, traduire le nom Al-Baqarah par vache ou génisse serait inexact. Nombre total de versets, 286. Lieu de révélation, Médine. Bien qu'il s'agisse d'une sourate médinoise, elle suit naturellement la sourate mécoise Al-Fatiha, qui se termine par cette prière « Guide-nous sur le droit chemin ». Elle commence par la réponse à cette prière « Ceci est le livre qui est un guide ». Une grande partie d'Al-Baqarah a été révélée à Médine pendant les 2 premières années de la vie du saint prophète. Une petite partie révélée plus tard est incluse dans cette sourate car son contenu est étroitement lié au sujet traité dans cette sourate. Par exemple, les versets interdisant l'intérêt ont été révélés à la fin de la vie du saint prophète mais ont été insérés dans cette sourate. Pour la même raison, les 2 derniers versets de cette sourate, 284 et 286, qui ont été révélés à la Mecque avant l'émigration du saint prophète, que la paix soit sur lui, à Médine, y sont également inclus. Commençons avec réflexion, le cœur ouvert, et une profonde intention de comprendre les paroles d'Allah, et que ce voyage nous rapproche de la vérité. Contexte historique de la sourate Al-Baqarah. Pour bien comprendre le message de la sourate Al-Baqarah, il est essentiel de comprendre son contexte historique. À la Mecque versus Médine. À la Mecque, le Coran s'adressait principalement aux Quraysh polythéistes, qui n'étaient pas familiers avec les enseignements de l'islam. Nouveau thème, après l'hégire. À Médine, l'islam ne concernait plus seulement la croyance individuelle. Avec l'établissement d'une société islamique, le Coran a commencé à aborder les questions sociales, politiques, juridiques et économiques. C'est pourquoi une sourate médinoise comme Al-Baqarah comprend directives pour la construction communautaire, justice sociale, règles pour le culte et les transactions, stratégies de défense et de survie. Les musulmans étaient désormais confrontés à des menaces externes de la part de tribus unies contre eux et à des menaces internes d'un nouveau groupe, les Munaf, Munafiqun. Munaf, Munafiqun. À Médine, 4 types de munafiq, munafiqn, sont apparus. 1. Les saboteurs qui ont rejoint l'islam pour lui nuire. 2. Les opportunistes qui ont prétendu être musulmans pour protéger leurs intérêts personnels. 3. Ceux qui suivaient leur tribu sans aucune vraie conviction. 4. Ceux qui croyaient intellectuellement mais n'avaient pas le courage de changer leur mode de vie et leurs ambitions. Leurs caractéristiques sont brièvement mentionnées dans la sourate Al-Baqarah. Les sourates ultérieures les traitent plus en détail. Thème central, la guidance divine. Cette sourate invite les gens à accepter la guidance d'Allah. Elle utilise des histoires et des exemples pour souligner l'importance de suivre la vérité divine. Dans la première partie de notre voyage à travers la sourate Al-Baqarah, nous avons exploré le contexte historique, les circonstances de sa révélation et les raisons de son importance en tant que plus longue sourate du Saint-Coran. Dans la partie 2, nous plongerons au cœur de cette sourate en découvrant ses significations profondes, la guidance divine et
les messages puissants qu'elle véhicule pour les croyants à travers le temps. Restez avec nous dans ce voyage enrichissant alors que nous continuons à dévoiler la sagesse et les leçons contenues dans ces versets sacrés, un pas à la fois. Votre présence et votre soutien comptent beaucoup pour nous. Alors n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour rester connectés tandis que nous poursuivons cette quête spirituelle.